Les amis, je vais essayer aujourd'hui de répondre à une question que plusieurs m'ont posée et ne cessent de me poser, à savoir comment faire pour réussir dans la vie lorsqu'on vient d'une famille pauvre. Alors si tu viens vraiment d'une famille pauvre et que tu veux vraiment réussir, si tu es vraiment déterminé à réussir, écoute bien ce mot, déterminé à réussir, je vais partager avec toi ici quelques conseils qui pourront t'aider à transformer radicalement ta vie et de manière permanente. Je t'explique tout dans un instant. Salut les amis, je suis Alim Garga. Si vous venez très prochainement dans la ville de Douala au Cameroun ou si vous résidez dans la ville de Douala et que vous avez besoin de logement pour habitation ou pour bureau, alors l'entreprise Immobia met à votre disposition une gamme variée de logements appropriés pour tout type de logement ou pour bureau. Et si vous êtes propriétaire de biens immobiliers et que vous avez besoin d'une entreprise pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine immobilier, alors l'entreprise Immobia peut vous accompagner également dans ce sens. Et la même entreprise s'occupe également de l'équipement complet et de l'aménagement des bureaux. Si vous souhaitez les contacter, utilisez simplement les numéros qui s'affichent au bas de cette vidéo. Je parlais tout à l'heure du fait que plusieurs d'entre vous m'ont écrit, même inbox, pour me dire « Alim, comment faire pour réussir lorsqu'on vient d'une famille pauvre ?» Alors si tu viens vraiment d'une famille pauvre et que tu es déterminé, j'insiste sur ce mot, déterminé à réussir, alors je vais partager avec toi quelques conseils qui vont t'aider à transformer radicalement ta vie. Conseil numéro 1, si tu viens d'une famille pauvre, conseil numéro 1, c'est que tu dois être quelqu'un de très ambitieux. Oui, tu dois être très ambitieux. Si tu viens d'une famille pauvre, tu n'iras nulle part si tu n'es pas quelqu'un de très ambitieux. Vous devez rêver grand, vraiment grand. Comme quelqu'un le disait, si votre propre rêve ne vous effraie pas, alors c'est qu'il n'est pas assez grand. Vous devez rêver grand. Vous devez être quelqu'un, c'est vrai, qui a les pieds sur terre, mais qui a la tête dans le ciel, qui a la tête dans les étoiles, qui a la tête dans les nuages. Vous devez rêver grand. Vous devez croire que vous pouvez sortir de là, que vous pouvez sortir votre famille de là. Vous devez vous voir comme étant l'espoir de toute votre famille, de tout votre village. Vous devez être très ambitieux, avoir des rêves tellement fous que tout le monde trouve même que vous êtes fou. Ça, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, c'est simplement que vous devez être un travailleur acharné. J'ai posté aujourd'hui sur ma page Facebook une vidéo de Baba Dampoule, l'homme le plus riche du Cameroun et le plus riche d'Afrique francophone, qui donnait quelques conseils aux jeunes. Et parmi ces conseils, l'un des conseils qu'il donnait, c'est que vous devez travailler dur, vous devez être un travailleur acharné. Et la deuxième chose que vous devez faire, le deuxième conseil que lui il donnait dans cette vidéo, qui est posté sur ma page Facebook aujourd'hui, c'est que vous devez être quelqu'un de très humble. Plusieurs entendent parler de Baba Dampoule, plusieurs n'ont peut-être même jamais entendu ce nom. Et pourtant, c'est l'homme le plus riche du Cameroun et le plus riche d'Afrique francophone. Donc, vous devez être quelqu'un de très ambitieux. Et deuxièmement, vous devez être un travailleur acharné. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est simplement d'apprendre à bien gérer votre temps. Vous ne pouvez pas être quelqu'un que c'est vous qui êtes extrêmement pauvre. Mais c'est vous qui dormez encore jusqu'à 10 heures. Et quand vous vous réveillez à 10 heures, ce n'est pas pour aller travailler, mais c'est pour aller vous asseoir dans un bénitariat et dire que vous tuez le temps à taper les commentaires. Mon frère, tu tues le temps. On ne peut pas tuer le temps. Le temps, il sera là indéfiniment. Il va continuer à tourner aussi longtemps que le ciel et la terre existeront. Tu ne peux pas tuer le temps. Mais si tu continues de cette manière, c'est le temps qui va te tuer à petit feu et tu vas te retrouver bientôt à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans et t'en rendre compte que tu as perdu du temps. Mais le temps, il va continuer de tourner indéfiniment. Mais toi, tu vas vieillir. Mais toi, tu vas mourir. Et peut-être même sans rien avoir accompli. Tu dois apprendre à bien gérer ton temps. La quatrième chose, le quatrième conseil que je peux te donner. Le quatrième conseil, c'est simplement que tu dois appartenir à une communauté. Tu dois appartenir à une communauté, à un ensemble de personnes qui voient les choses comme toi, qui rêvent comme toi, qui souhaitent s'accomplir comme toi, qui souhaitent sortir de la précarité comme toi, qui souhaitent sortir de la pauvreté comme toi. Tant que tu n'es pas environné des personnes qui pensent comme toi, des personnes qui rêvent comme toi, aussi longtemps que tu seras environné, accompagné des personnes qui sont toujours pessimistes, qui se plaisent dans leur situation, tu ne vas jamais sortir là. Tu dois appartenir à une communauté de jeunes ambitieux, des jeunes qui rêvent, des jeunes qui souhaitent changer, qui souhaitent bouger les lignes. Et pour ça, je peux par exemple te recommander plusieurs communautés. Par exemple, la Startup Academy du Dr Claudel Nobissier, à qui j'ai fait un big up. La communauté Étincelle, par exemple, de Fanel, à qui j'ai fait également un big up. Ou encore la communauté Rêve Africa, à laquelle j'appartiens moi-même. La communauté Rêve Africa.
C'est une communauté de jeunes ambitieux, une communauté de jeunes qui rêvent grand, une communauté de jeunes qui souhaitent bouger les lignes, qui n'attendent pas que la chance leur arrive, mais qui vont trouver la chance où la chance a décidé de se cacher. Et si tu souhaites également rejoindre cette communauté, la communauté Rêve Africa à laquelle j'appartiens moi-même, écris simplement dans un commentaire que je souhaite rejoindre la communauté Rêve Africa. Et les membres de notre équipe vont te contacter et on te donnera la démarche à suivre pour appartenir à cette merveilleuse communauté. Le conseil numéro 5 que je vais te donner actuellement, si tu souhaites réussir, le conseil numéro 5, c'est simplement que tu dois avoir une activité génératrice de revenus. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, qu'importe le pays dans lequel tu te trouves ou la ville dans laquelle tu te trouves, il y a tellement d'opportunités à saisir partout. J'ai déjà donné des formations et des conférences dans plusieurs villes et dans toutes ces villes, j'ai démontré à des personnes qu'on peut saisir les opportunités absolument partout. Qu'importe où vous êtes, vous pouvez saisir des opportunités. Vous pouvez saisir des opportunités. Et si vous ne savez même pas comment saisir les opportunités, si vous avez de la peine à saisir les opportunités, où vous vous trouvez actuellement, écrivez également en commentaire. Et nous verrons comment vous aider, vous accompagner dans ce sens pour vous aider à mieux saisir les opportunités où vous vous trouvez. Parce que l'Eldorado, ce n'est pas toujours ailleurs, ce n'est pas toujours dans une autre ville, ce n'est pas toujours dans un autre pays. Même là où vous êtes, vous pouvez apprendre à saisir les opportunités. Et dans notre communauté Rêve Africa, nous partageons régulièrement avec les membres de la communauté les opportunités de l'heure et même comment saisir les opportunités. Le point numéro 6. Le point numéro 6, c'est simplement que vous devez avoir une bonne gestion financière. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si c'est que vous avez une mauvaise gestion financière. Vous devez apprendre à vous adapter à votre niveau de vie, surtout vivre en deçà de votre niveau de vie. La mentalité du pauvre, c'est que plus il a de l'argent, plus ses désirs, plus ses envies augmentent. Par contre, la mentalité du riche, c'est que plus il a de l'argent, plus il réfléchit comment est-ce qu'il va investir et faire fructifier cet argent. Vous devez apprendre à gérer votre argent, à vivre en deçà de vos moyens, au-dessous de vos moyens. D'accord? N'allez pas au-delà. Un pauvre cherche toujours, si c'est qu'il touche 100 000 francs, il va faire des projets sur 100 000. Le moment où il touche 200 000, il fait des projets sur 200 000. Non. Le but pour réussir, pour devenir riche dans la vie, c'est que vous devez minimiser vos dépenses et augmenter vos entrées au travers des investissements de vos revenus. Donc, apprenez à avoir une bonne gestion financière. Alors, le point numéro 7, c'est simplement que vous devez avoir des mentors dans la vie. Et ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment qui me vient du fond du cœur. Si vous n'avez pas de mentor, alors vous ne réaliserez pas des grandes choses dans la vie. Un mentor, c'est simplement quelqu'un qui a déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser ou quelqu'un qui a un style de vie que vous souhaiteriez avoir. Vous partez simplement vers cette personne pour apprendre au pied de cette personne. Alors, il y a plusieurs qui m'ont dit que les personnes vers qui je veux aller, des grandes personnes qui ont déjà réalisé des grandes choses dans la vie, ne sont pas très accessibles. Plusieurs m'ont même dit que Alim, tu n'es pas très accessible, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter, comment pouvoir travailler avec toi et tout. Moi, je vais vous donner un conseil très simple, un secret qui va vous aider à avoir n'importe quel mentor, même si c'est Baba Dampulo ou bien Aliko Dangote que vous voulez avoir. Je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va vers un mentor, on ne part pas pour lui donner nos fardeaux pour qu'il les porte. Non. On va vers un mentor pour décharger le mentor de certains de ses fardeaux. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire là? On va vers un mentor pas pour lui donner nos fardeaux à nous, mais pour l'aider, pour le décharger de certains de ses fardeaux. Ça veut dire quoi? Quand je vais vers un mentor, je ne lui dis pas, bon, j'ai tel problème, aide-moi à résoudre, aide-moi. Non. Mais je pars vers le mentor, je lui dis, comment est-ce que je peux t'aider un peu à faire ci, à faire ça, à faire ça? Si moi, par exemple, je suis graphiste, je peux lui dire, ok, je vois par exemple que tu travailles dans tel domaine. Moi, je vais t'aider par exemple souvent à concevoir des visuels. Je suis en train de le décharger de certaines choses. Et il n'y a aucun mentor qui voit que tu viens pour le décharger de certains fardeaux et il ne se met pas également pour pouvoir t'aider à réussir, qu'importe le domaine dans lequel tu travailles. Et un autre secret pour pouvoir avoir des mentors, pour pouvoir accéder dans la présence des mentors, même si c'est qu'ils sont fermés comment, c'est de les inviter avec un cadeau. Achetez un cadeau, n'importe quel cadeau. Contactez quelqu'un dont vous voulez que cette personne vous accompagne, cette personne vous parraine, cette personne soit à vos côtés pour vous montrer la voie sûre et dites-lui, j'ai un cadeau pour vous que j'aimerais vous remettre de main propre. Et vous partez vers cette personne, vous lui remettez le cadeau sans rien attendre en retour. Non, j'apprécie, dites-lui simplement non, j'apprécie ce que vous faites pour la jeunesse et tout. Et j'aimerais davantage apprendre de vous. Voilà pourquoi je vous offre ce cadeau, pour vous témoigner mon admiration, pas parce que je veux que vous me donniez quelque chose. Et un autre secret encore, c'est que vous pouvez inviter le mentor au restaurant. Dis par exemple, d'accord, je veux apprendre quelque chose, j'ai une question à vous poser, mais j'aimerais vous inviter au restaurant et échanger un peu avec vous. Ce n'est pas, vous venez vous asseoir, vous venez là, vous parlez, et après vous voulez encore que le mentor vous paye la moto, mon frère. Ce genre de personnes-là, les mentors les évitent. Alors le dernier conseil que je vais te donner,
Alors le dernier conseil que je vais te donner simplement pour finir, c'est d'apprendre à te former. Il faut être continuellement en train de te former. Vous l'avez certainement déjà remarqué, les gens à succès sont toujours en train de parler de formation, de lecture de livres, de conférences et tout et tout. Si vous ne lisez pas, vous n'irez pas bien loin dans la vie. Vous devez lire. Vous devez lire, vous devez vous former. Vous devez aller dans des conférences, apprendre de nouvelles notions tous les jours. C'est par exemple ce que nous faisons dans notre communauté Rêve Africa. Nous organisons des programmes de formation, des conférences régulièrement pour permettre à tous les membres de la communauté d'avoir de nouvelles compétences qui leur permettent de saisir des opportunités et de pouvoir réussir dans leurs projets. Et comme je le disais, si vous souhaitez rejoindre la communauté Rêve Africa, dites simplement en commentaire « Je veux rejoindre la communauté Rêve Africa » et nous vous contacterons pour vous donner les modalités pour pouvoir rejoindre cette communauté. Alors j'espère que ces quelques conseils pourront t'aider à sortir de cette situation de précarité ou de pauvreté dans laquelle tu te trouves et de réussir tes projets, être la fierté de ta famille, être la fierté de ta communauté et même de ton pays tout entier. Et si c'est que tu as d'autres préoccupations, d'autres sujets dont tu aimerais que je puisse aborder pour te donner d'autres conseils, d'autres stratégies, surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire ou de me le dire en message privé ou même inbox ou sur WhatsApp. Et moi je te dis à très bientôt pour d'autres conseils, pour d'autres stratégies et même d'autres astuces.